Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo, une petite vidéo, j'espère qu'elle durera pas longtemps. C'est un peu l'objectif à chaque fois, qu'elle ne dure pas longtemps, voilà. C'est-à-dire d'arriver à contenir en fait toutes les informations qu'on a envie de faire passer, mais en un temps record, capter votre attention, voilà, de faire en sorte que ça vous interpelle, ou pas, peut-être, ça ne vous interpellera pas, mais en tout cas pour ceux pour qui ça résonne, de faire que vous ne vous ennuyez pas. D'accord. Donc j'avais pensé faire appel à des go-go dancers ou des jolies filles qui dansent derrière moi pour mettre un petit peu d'animation. Mais ça a été un petit peu compliqué à organiser. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Je souhaitais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du chemin de vie. Pour vous amener le sujet, parce que je me rends compte que c'est un petit peu vaste, et puis un peu interprété de différentes façons suivant les personnes. Et en fait, quand moi je l'utilise pour, par exemple, notamment dans des séances d'hypnose, pour expliquer aux gens en fait l'objectif finalement du travail en hypnose qui souhaitent réaliser, qui sont en train de réaliser, c'est en fait trouver leur chemin de vie. C'est quelque chose que j'utilise aussi des fois dans mes discussions avec des personnes de mon entourage, et en fait je me rends compte que ça peut être assimilé à quelque chose d'assez ésotérique, ou alors peut-être d'un niveau philosophique supra méga élevé, qui prétendrait qu'on appartiendrait à un groupe ultra sélectif de gens qui ont accédé à une dimension supérieure et qui vont recevoir les lauriers de la gloire, et qui voilà. Mais en fait, le chemin de vie, malgré ce terme, moi que j'aime beaucoup, que je trouve assez joli, parce qu'en fait notre vie finalement c'est une expérience, c'est une suite d'expériences, et normalement s'il était bien vécu ou s'il est bien vécu, on le prend comme un cheminement justement de choses, d'expériences, à la fois de situations et vis-à-vis d'autres personnes auxquelles on est confronté, et l'idée étant que on apprend finalement à réagir d'une autre façon, d'une façon plus positive vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'entourage, de façon à comprendre un petit peu comment tout ce jeu fonctionne, tout ce jeu de la vie fonctionne, et d'arriver à se positionner finalement dans ce qui nous correspond. Donc en fait pour moi, quand je l'utilise, quand j'utilise le terme de chemin de vie, c'est ce que je souhaite faire passer comme message, c'est la vie qui correspond avec votre essence, votre âme, votre être authentique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Enfin, en tout cas, tout ce qui est dégagé de ce qu'on appelle l'ego, ce que moi j'appelle le personnage égotique. Parce que l'ego, c'est une partie qui fait partie de notre cerveau cérébral, et qui est nécessaire dans certains moments de la vie. Donc il ne s'agit pas de le tuer ou de l'anéantir. Il faut le garder, mais il faut le garder à sa place. Non, par contre, ce qu'il y a l'enjeu finalement, je crois, et ce qu'on entend beaucoup, on en entend beaucoup parler depuis un certain temps, que ce soit des philosophes, que ce soit des gens qui écrivent des livres sur le développement personnel, des thérapeutes, etc., qu'il faut tuer l'ego. Il faut éloigner l'ego de soi, se détacher de son ego, en tout cas ne plus être sous l'emprise de son ego. Et en fait, moi j'aime mieux parler donc du personnage égotique. Effectivement, on se rend compte que dans notre vie, en règle générale, jusqu'à présent, en tout cas, on a beaucoup fonctionné avec ce personnage égotique,
et qu'on est appelé, enfin en tout cas moi je constate que beaucoup de gens qui viennent consulter et viennent aussi consulter d'autres personnes que je connais qui font un accompagnement notamment en hypnose, ils peuvent pas forcément l'exprimer de cette façon, ils ont peut-être pas forcément les mots, mais peu importe, en fait ce qui est important c'est ce qu'ils ressentent et ils sentent en fait qu'ils sont plus en accord avec ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire entre eux, leur intériorité, donc ce que j'appelle moi leur être authentique, hein, leur âme, leur essence, et la concrétisation, enfin la réalité de la vie qui les entoure, que ce soit dans certaines situations, dans certaines relations, et donc ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en conflit entre à l'intérieur d'eux et l'extérieur, et donc ils sentent que ça va pas, donc ils sentent qu'ils sont pas sur leur chemin de vie. Ou c'est en tout cas être en accord avec ce que vous êtes vraiment, votre âme, être en accord avec votre âme. Alors ça fonctionne comment en fait? Très rapidement, vous imaginez qu'en fait ce que vous êtes réellement, finalement, peut-être vous ne le connaissez pas et vous avez beaucoup à découvrir en tout cas parce que nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Donc ce qui est vrai aujourd'hui est vrai, mais il peut y avoir d'autres ingrédients qui peuvent développer d'autres comportements, qui peuvent se révéler à vous et que vous ne connaissez pas maintenant, d'accord ? Imaginez qu'en fait votre âme c'est comme une espèce de jolie boule de lumière, un petit soleil d'une certaine couleur, avec une belle luminosité, qui est située à l'intérieur de vous, qui n'est pas palpable, hein, enfin je veux dire qui n'est pas concrétisée, matérialisée, mais qui existe, qui est là, que vous ressentez. Et quand vous arrivez au monde, en fait, cette petite boule de lumière, donc cette âme ou cette essence, elle est là avec vous. C'est un petit peu ce qui donne toute cette énergie, cette pulsion de vie, qui fait qu'un enfant, par exemple, fait et découvre tout ce qu'il fait. Cette âme-là, en fait, elle a, au fur et à mesure de la vie, elle acquiert, en fait, par les expériences qu'on a, des choses positives, hein, des expériences positives, des expériences négatives, mais qui sont résiliées, donc en résilience, parce que la personne, l'individu a la capacité de le faire sur le moment, ok ? Et puis aussi des expériences de vie qui ont généré finalement une émotion négative assez forte, mais qui n'a pas pu être digérée, donc qui s'est cristallisée, d'accord ? C'est comme si la leçon n'avait pas été apprise. Donc là, il n'y a pas eu de résilience en fait. Et ça se traduit par des micro-traumatismes, ou ce qu'on appelle des blessures émotionnelles. Ce qui génère en fait des blocages, un mode de fonctionnement si vous voulez qui va être mis en place par votre esprit en défense, ok, pour développer des protections. Et ce sont ces protections qui vont être comme des espèces de peau, comme un oignon en fait. Vous savez, votre âme, votre essence, votre petite lumière en fait, elle est au milieu, ce serait le cœur. Et puis au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, à partir d'un certain âge, là, paf, vous commencez à cristalliser et à créer ces espèces de carapaces qui s'accumulent au fur et à mesure de la vie. Et en fait, le personnage égotique, ce serait en fait ces peaux tout autour, vous voyez, ces carapaces tout autour. Et tout va bien, ok, donc on apprend à évoluer avec ça dans la vie, tout se passe bien, puis jusqu'au moment où en fait on se rend compte que dans la vie on est régulièrement confronté à des blocages ou à des croyances limitatives sur le fait qu'on ne peut pas arriver à quelque chose, ou qu'il nous arrive tout le temps la même chose, que donc on a la poisse, par exemple en amour ou avec l'argent, ou voilà, des choses comme ça, qui en réalité ne sont pas vraies et réelles finalement, enfin concrétisées, parce qu'on a ces blocages, d'accord, ces mémoires négatives que l'âme du coup porte avec elle, mais qui ne fait pas partie d'elle, qui est autour d'elle et qui avance comme des espèces de protection où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, ok ? Donc, en résumé, vous êtes sur votre chemin de vie quand vous sentez que vous êtes de plus en plus à réaliser des choses
qui vous font plaisir et en contact avec des gens qui vous apportent des choses positives et qui font écho en vous. Comme tout chemin, il y a un début, il y a un milieu, il y a une évolution, d'accord ? Donc n'attendez pas d'avoir fini le chemin. Enfin, vous voyez un peu le côté schizophrène, c'est on a l'impression qu'on est dans une situation, on attend d'avoir finalisé ce chemin pour pouvoir se dire ok, c'est bon, je peux y aller. Non, c'est tout le chemin qu'il faut parcourir. Donc c'est ça, être sur son chemin de vie, c'est se mettre en contact avec son essence de façon à ce qu'elle nous envoie dans des situations et en contact de personnes qui font écho en nous. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir déprogrammé son inconscient de toutes les émotions négatives, donc de tout le matériel traumatique. Parce que votre inconscient est beaucoup plus puissant que votre conscient. Et il est important que vous compreniez ou de comprendre que tant que vous n'avez pas enlevé tous les éléments négatifs qui sont programmés à l'intérieur, c'est comme si vous portiez en fait des lunettes ou une visière qui vous empêchait de voir et d'être en contact avec des choses qui font en fait écho en vous. Certaines pas, mais d'autres oui. Donc vous comprenez, j'espère, l'intérêt vraiment de ce qu'on appelle soigner ses blessures. Parce que comme ça, cela vous permet vraiment d'avoir des informations qui sont le plus en contact, reliées à votre essence. Votre inconscient est relié à votre essence, mais est porteur de ces blessures qui opèrent comme un filtre, qui vous empêche de faire, qui vous empêche de vous mettre dans des situations particulières ou en contact avec des personnes ou de voir ce qui se passe avec certaines personnes ou dans certaines situations. Votre inconscient est porteur d'une partie de ce qui a constitué votre personnage égotique. Moi, de ce que j'ai expérimenté, je vois que en fait, la source, donc votre essence, en fait, elle est située à un autre espace que votre cerveau cérébral. Elle est située en fait dans l'espace du cœur, qui est un cerveau à lui tout seul. Si vous voulez vraiment être en contact avec votre essence et d'avoir les informations qui correspondent à ce que vous êtes réellement, essentiellement, c'est dans l'espace du cœur qu'il est important de se connecter. Donc vous êtes sur votre chemin de vie à partir du moment où vous prenez contact avec votre essence et que vous opérez aux soins de vos blessures. Et là, concrètement, vous devenez en fait le créateur de votre réalité qui se traduit par des situations et des interactions qui sont de plus en plus positives pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Et vous comprenez vraiment, à ce moment-là, vous sentez le pouvoir de création que vous avez en vous, que nous avons tous en nous. Or, ce qui se passe, c'est que d'abord, une idée assez préconçue qui existe et qui est un petit peu véhiculée, et je crois qu'elle n'a pas lieu d'être, c'est complètement, encore une fois, une histoire de mental et d'intellectualisation pour absolument vouloir mettre des étiquettes sur le dos des gens, faire des clivages, un groupe qui fait ça, l'autre groupe en opposition qui fait ça, la dualité, quoi. Et il faut savoir que, en fait, la spiritualité, ça veut tout et rien dire. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'appartenir à un groupe ou de dire qu'ils sont rentrés dans une démarche spirituelle pour eux, pour leur vie. Mais moi, je connais des gens qui sont dans des milieux ou qui appartiennent à des groupes à pratiques dites spirituelle, ok, donc sous-entendu d'ouverture de conscience, de développement d'esprit, ce qui est quand même censé être normalement le but, enfin ce qui me semble, c'est d'apporter beaucoup plus de bienveillance,
dans le relationnel, dans ce monde, vis-à-vis du vivant sur lequel nous vivons, hein, c'est-à-dire le respect aussi vis-à-vis de la terre, de l'environnement, des animaux, des plantes, comment nous mangeons, comment nous aimons, comment nous nous préoccupons de notre santé, notre bien-être émotionnel, pour amener en fait quelque part une évolution positive quand même dans ce monde. Hein. Pour moi, les outils spirituels ont de valeur, n'ont de valeur que parce qu'ils apportent quelque chose une évolution de conscience et des changements à apporter pour améliorer ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, dans notre monde. Mais ces gens-là qui prétendent ou qui sont dans des activités dites spirituelles n'ont pas forcément un comportement ou une réaction spirituelle. Il peut y avoir, c'est pas parce qu'on est spirituel en fait qu'on n'a pas d'ego. Hein. J'ai croisé le chemin de pas mal de personnes qui sont dans ce milieu-là, même aussi d'accompagnement de gens dans certaines thérapies ou voilà, qui sont finalement encore dans un ego qui se classifie d'une certaine façon via leur pratique spirituelle pour se placer en fait à un niveau un peu différencié du reste des gens. Donc bon, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Donc, et puis après, il y a aussi beaucoup de gens qui soit n'ont jamais été attirés parce que ça n'a pas été leur environnement culturel de pratiquer ou d'avoir accès à ce genre de littérature spirituelle, on va dire, qui n'ont pas eu autour d'eux, durant une grande partie de leur vie, des gens amenés à être sensibilisés à ça et qui auraient pu discuter avec eux de ça. Mais que ça ne gêne pas du tout. Alors, il y en a que ça peut gêner, que ça peut un peu complexer, puis il y en a que ça gêne absolument pas, mais qui sont, pour moi, extrêmement spirituels, où il y a des réflexions par rapport à ce qui se passe autour d'eux, au niveau sociétal, au niveau de la vie au travail, dans l'entreprise, voilà, la réalité féminine, la réalité masculine dans ce monde, comment on se préoccupe de l'environnement, donc tous ces sujets-là. Et puis par rapport à eux, à leur développement à eux, comment ils sont arrivés ou comment ils arrivent à évoluer, à transcender leurs blessures émotionnelles, le matériel traumatique donc dont on est tous porteurs, hein, et qui du coup trouvent des moyens, pas forcément dans des livres ou dans des appartenances à des groupes, d'évoluer. Et ces moyens-là, ça va être tout simplement dans leur quotidien, dans ce qu'ils font, dans l'instinct qu'ils peuvent avoir de se rapprocher par exemple de la nature, de faire des marches à l'extérieur, de pratiquer un sport ou des activités où ils sont vraiment en contact avec les éléments, l'eau, l'océan, la terre, le jardinage, via des sports nautiques par exemple, ou le fait même de se promener dans un parc et d'observer en fait la réaction et la vie des gens. Et de voir un petit peu, d'observer leur comportement. Et finalement, ces gens-là qui n'ont aucune appartenance officielle, qui ne se sentent pas obligés de pratiquer ou de s'afficher dans un groupe d'évolution ou de spirituel, on va dire, le sont énormément. Donc il n'y a pas de règles, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de clivage, il ne faut pas se focaliser non plus. Tout ça c'est une sémantique, le chemin de vie c'est une façon de s'exprimer, mais vous pouvez utiliser les mots qui vous correspondent. Et le but étant que vous en compreniez le sens et la signification. Voilà. C'est que finalement votre vie finalement corresponde à votre essence, à ce que vous êtes. Alors ça signifie quoi concrètement, être sur son chemin de vie,
D'abord, la spiritualité, pour moi, elle est, je pense, nécessaire, enfin, en tout cas, importante pour une évolution de conscience, pour se rendre compte, pour s'ouvrir, d'accord, pour s'ouvrir à ce qui est fait à l'extérieur, ce qui a déjà été fait en d'autres temps et qui peut nous apporter des outils d'évolution, pour retrouver en fait un équilibre, une harmonie à la fois en nous et puis à l'extérieur. Mais en fait, la spiritualité, il faut qu'elle a vocation vraiment à être concrétisée dans la matière. Je ne pense pas que tout le savoir qu'on puisse acquérir par le moyen de livres ou de groupes, d'échanges ou de pratiques particulières ait vocation en fait à rester au niveau intellectuel et mental. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans certains groupes, ou en tout cas chez certaines personnes. C'est que ok, j'ai compris, mais le problème c'est que c'est là. Et l'intérêt, c'est pas que ça reste là, c'est qu'après ça soit vraiment vécu et ressenti dans le corps, et pour cela en fait, il faut que ce soit expérimenté dans la vie réelle. Donc en fait, la spiritualité, quand elle arrive par ce biais-là, par l'extérieur, par le biais de lecture, d'échanges avec des personnes, faut vraiment qu'elle soit vécue. Il est important qu'elle soit vécue pour être intégrée, pour être comprise. La seule façon qu'on a en fait de comprendre, c'est de l'intégrer par le corps, par le physique. Donc c'est pour ça qu'en fait on est confronté à des expériences de vie qui, pour pouvoir justement être en face, être en position, être en action, de pouvoir régler le matériel traumatique et puis aussi apprendre du relationnel, apprendre de comment on peut devenir acteur finalement d'une situation, ok, par rapport à nous, bien entendu. Donc en fait, la spiritualité, il faut vraiment qu'elle soit matérialisée. Il faut qu'on soit ancré dans la matière, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les pieds sur terre. L'idéal étant vraiment, à mon sens, d'avoir les pieds bien ancrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller marcher dans la nature, mais aussi être en contact avec les éléments naturels. Alors vous faites ce que vous voulez, vous allez vous promener en forêt, vous allez à l'océan, vous vous baignez, vous êtes en montagne, enfin voilà. Et en même temps, aussi être dans le quotidien, dans son quotidien, c'est-à-dire que on continue de faire à manger tous les jours, de s'occuper d'aller faire des courses, de s'occuper de ses enfants, de gérer tous les papiers qu'il y a à gérer, de payer ses impôts, ses factures, d'assurer la logistique et la prévision de la planification d'un certain nombre de choses. Voilà. Aller au travail, c'est ça, être vraiment matérialisé. On n'est pas des bouddhas, ok, pas encore en tout cas. Donc en fait, c'est très important finalement d'être dans ce process de création. La spiritualité et être sur son chemin de vie, pour moi, dans le sens où je l'entends, c'est expérimenter, ressentir qu'on peut avoir, c'est d'abord se mettre en contact, avoir cette capacité de se mettre en contact avec son essence et son âme, pour être à l'écoute de ce qu'elle nous dit. En général, quand on fait ça, elle nous envoie l'information, elle nous met sur la voie, en général, de transformer et de prendre en charge le matériel traumatique dont on est porteur, donc c'est-à-dire transformer nos blessures. Alors pourquoi c'est important de transformer nos blessures ? Parce qu'en fait, vous imaginez que nos blessures, ce sont un petit peu comme des boulets qu'on a, qui sont accrochés par des chaînes à nos chevilles, à notre corps, et on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué à aller toujours au même rythme, mais ils sont là. Et le souci, c'est que ça nous empêche
Elles sont cristallisées, ces blessures, dans notre inconscient. Notre inconscient qui est en fait notre boîte noire, dont on est porteur. Notre inconscient, il est porteur à la fois de choses très très positives, mais il est aussi porteur de ces mémoires négatives qui sont des blocages, qui sont des croyances limitantes. Donc, ce qui est important, là j'attire l'attention là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'intérêt de soigner ses blessures. Encore une fois, faites-le seulement si vous en ressentez le besoin, bien entendu, mais l'intérêt vraiment, je crois qu'en fait on n'insistera jamais assez là-dessus, c'est qu'en fait ça va vous permettre de vous sentir, le fait de vous détacher de vos blessures, vous allez ouvrir, c'est comme si vous ouvriez le champ de vision. Imaginez qu'aujourd'hui vous avez plein de filtres et vous avez en fait des lunettes mais qui ne vous font percevoir qu'une partie de la réalité en fait. Et en fait au fur et à mesure que vous transformez vos blessures, donc que vous les soignez, c'est comme si vous enleviez ces lunettes. Et ce qui vous permet en fait d'avoir vraiment une capacité de visualisation beaucoup plus grande. Vous entrevoyez des choses nouvelles. Vous vous dites naturellement, vous ressentez que si vous êtes capable de faire ça, quel était le problème avant ? Vous n'avez plus peur. Il y a certaines choses qui ne vous font plus peur, vous n'êtes plus touché par la peur. Vous ressentez beaucoup plus d'émotions positives, vous vous sentez beaucoup plus apaisé, serein. Et ce qui vous permet justement de pouvoir avancer. Ok ? Se retrouver, une fois qu'on a commencé à s'occuper, à prendre en charge ce matériel traumatique dont on est porteur et dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite, parce que la vie ne nous met pas forcément systématiquement dans des situations au même moment pour que tout le matériel traumatique remonte, parce que sinon ce ne serait pas possible, on ne serait pas capable de le gérer, hein, nos émotions seraient beaucoup trop fortes, notre corps ne pourrait pas tenir et ça s'arrêterait là, quoi. Voilà. Donc la vie est extrêmement bien faite, donc en fait on est présenté à des situations de vie qui ont pour but en fait de débloquer notre matériel traumatique, en tout cas de nous mettre en situation de l'observer, parce que d'un seul coup ça se dégage. Et là on se dit mais je comprends pas, tout allait bien jusqu'à présent, je pensais que ça j'avais réglé. Et ben en fait non. Mais parce qu'auparavant vous aviez réglé autre chose et que le focus il était là-dessus et vous pouvez pas être sur différents sujets en même temps pour bien s'en occuper, on va dire, pour faire le travail comme il faut. Donc voilà comment ça se passe. Donc l'intérêt de faire tout ça, c'est que du coup vous vous sentez beaucoup plus léger. Et surtout vous n'êtes plus, quand vous êtes en contact avec votre inconscient, ce qui a quand même un gros intérêt, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur et beaucoup de choses positives. Mais le risque, c'est que si vous ne faites pas ce travail de transformation du matériel traumatique, donc de soins de vos blessures, c'est que vous vous retrouvez en face dans un espace donc, de l'inconscient, mais qui vous envoie des mauvaises informations sur certains sujets. Et vous pensez que c'est normal. Et en fait, non. Donc voilà l'intérêt en fait d'opérer, quand on travaille avec l'inconscient, à la résolution en fait des blessures. De telle sorte que vous arriviez à un moment où quand vous rentrez en contact, quand vous êtes en contact avec votre inconscient, vous ayez des informations qui soient le plus positif qui soit. Parce qu'il n'y a que le positif qui est vraiment moteur d'une création positive pour vous dans votre vie. Et donc une fois que vous avez opéré à ce rangement, cette réorganisation, ce qu'on appelle la reprogrammation, vous avancez. Cela vous permet vraiment d'avancer sur des projets. On va dire que du coup, ce qui vous correspond le mieux
Donc votre chemin de vie se fait de plus en plus clair et instinctivement en fait vous vous y engagez, d'accord, et vous avancez sur ce chemin de vie. L'intérêt c'est le cheminement, ok. Il faut aussi arrêter avec cette croyance dans tout ce que vous entreprenez qu'il faut que tout soit parfait avant de commencer à être sur un chemin. Ça, c'est une idée fausse qui, du coup, provoque beaucoup de blocages et empêche d'avancer. C'est le chemin qui est important. De la même manière, alors bon, je vais essayer de limiter un peu le sujet parce que je sens que ça va partir un peu loin, mais je ferai une vidéo à ce sujet, notamment au niveau du couple. Parce que voilà, c'est un sujet qui m'est cher et que je vois aussi réapparaître beaucoup en consultation. On est dans une société aujourd'hui où, parce qu'il y a beaucoup de séparation, parce qu'on est beaucoup plus habitué en fait à vivre chacun chez soi, c'est devenu on va dire une façon nouvelle de vivre. Oui, c'est nécessaire parce que effectivement dans certains cas on a besoin de se retrouver justement pour retrouver et se remettre en contact avec son essence. Encore faut-il qu'il y ait quand même un accompagnement, on va bien ciblé, hein, parce que tout seul dans votre coin, vous allez pouvoir faire certaines choses, mais pas tout, hein, d'accord. Donc c'est important pour se retrouver avec soi-même et ça participe au fait de se remettre en contact avec son essence. Mais après, une fois que ce chemin il commence, le but c'est pas non plus de vivre en ermite, de vivre en Bouddha et d'attendre que la perfection arrive, c'est-à-dire de devenir Bouddha pour enfin vivre une expérience ou l'expérience de couple avec quelqu'un. D'accord. Là pour le coup on s'isole de l'expérience de vie et c'est pas le but. Donc la spiritualité, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la matière. Donc vous pouvez continuer toujours à aller bosser dans le boulot que vous exercez, si c'est quelque chose qui ne vous pose pas de problème en soi, parce que votre mission de vie, c'est peut-être parce que vous êtes, ce que vous entretenez, vous élevez, vous avez une bonne vibration, vous êtes quelqu'un qui est positif, qui a amené des réflexions intéressantes, et le fait que vous soyez dans un environnement qui n'a rien à voir avec un milieu clos uniquement spirituel, par exemple, eh bien fait que vous, même sans vous en rendre compte, vous renvoyez cette énergie autour de vous et les gens la captent, même inconsciemment. Et peut-être que ces gens-là ont besoin d'avoir accès à cette énergie ou en tout cas cette connaissance ou peut-être cette expérience ou ces expériences de vie que vous avez eues et cette réflexion, cette façon d'appréhender le monde qui peut-être est complètement nouvelle pour eux, à laquelle ils n'avaient jamais eu accès, et peut-être que c'est vous qu'allez devenir finalement un livre pour eux, hein, auquel peut-être que dans leur environnement ils n'ont et ils n'auront jamais accès. Donc voilà, pas de mauvaise interprétation par rapport au chemin de vie, hein. Il n'y a pas besoin d'aller de pratiquer une religion. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste. Vous pouvez tout simplement être vous-même et découvrir les informations qui font écho en vous. Et si vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous sur le moment, c'est que quelque part vous êtes prêt à recevoir cette information qui va vous aider à cheminer sur votre chemin de vie. Voilà. Moi, je vois des fois des gens qui ont un métier qui, a priori, ou pour certaines personnes, pourrait paraître comme étant peu lumineux, ou en tout cas valorisant. Les gens qui nettoient les rues, des éboueurs, des jardiniers peut-être, que vous pouvez voir dans la ville. Ce sont des gens qui ont une action qui est hyper importante. Imaginez que tout ça s'arrête et que nous n'ayons plus
tout ça, comment serait ce monde ? Des enseignants qui ont quand même, certains ont une approche de plus en plus développée sur comment accompagner en fait l'éveil de l'enfant à ce monde-là. Des gens qui n'ont pas forcément eu des diplômes ou un niveau d'éducation institutionnelle ultra développé, qui ont une expérience uniquement dans la matière, et même je dirais presque que ces personnes-là peuvent être quelquefois même plus spirituelles que celles qui ont tout le temps la tête dans les livres, parce qu'elles expérimentent plus dans la vie, parce qu'elles le vivent plus dans la vie, et donc elles l'ont en elles, quoi. Il y a des compréhensions qu'elles ont vraiment en elles. Donc voilà, vous avez tous un rôle à jouer, je pense, en vous recontactant avec votre essence. Et vous pouvez le faire de la façon qui vous paraît la plus adaptée. La plus adaptée. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.